Chaque fois que le jeune homme avait faim, il criait à pleine gorge. Ce n'est que lorsque tous ses besoins étaient insatisfaisants qu'il se calmait. Pire encore, chaque matin, il venait devant le lit de ses parents et commençait à crier alors qu'il dormait, encore profondément. Mais les parents n'osaient rien entreprendre contre lui. Ils ne pouvaient s'entendre lui faire qu'un geste poli, que le jeune homme retournait tout aussi poliment. Mais ce n'était pas tout. C'est devenu encore plus insolent. Le jeune homme espionnait la vie privée de ses parents chaque nuit. Mais le couple, pour retrouver sa liberté, n'avait d'autre choix que de continuer à l'endurer. Pendant ce temps, Jack n'abandonnait jamais l'idée de s'enfuir d'ici. Un jour, il remarqua soudain un détail. Leurs déchets ménagers étaient emballés dans une boîte qui était ensuite emportée par quelqu'un. Pour découvrir qui prenait la boîte, Jack et sa femme s'assirent d'assein devant la porte et observèrent intensément. Mais ils n'eurent jamais de succès ou leur sitch, car chaque fois qu'ils clignaient ainsi des yeux ou perdaient un an leur attention, la boîte disparaissait, de façon inexplicable. Jack finit par abandonner complètement, jusqu'au jour où il jeta un mégot de cigarette sur la pelouse et vit comment les brins d'herbe l'évitaient immédiatement. Confus, il s'approcha et découvrit que le sol était fait de pâte à modeler. Jack comprit soudainement. S'il creusait plus profondément, il pourrait peut-être s'échapper de cet endroit. Alors il se mit immédiatement au travail et creusa pendant 24 heures d'affilée. Mais un demi-mois passa sans que Jack ne découvre quoi que ce soit. Les jours passaient entiers. Creuser devint l'obsession de Jack. Parfois, il entendait même des bruits venant de sous terre. Et plus étrange encore, le jeune homme allumait la télévision au milieu de la nuit pour regarder un tas d'émissions étranges, comme s'il apprenait quelque chose. Ce comportement anormal troublait profondément Jack, jusqu'au jour où Ellie versa le lait un peu trop lentement et le jeune homme recommença à hurler comme un fou. Jack explosa finalement. Il enferma le jeune homme dans la voiture et dit à Ellie de ne plus s'occuper de lui, ni de lui donner à manger. Mais après avoir passé tant de temps ensemble, Ellie avait développé des sentiments maternels pour le jeune homme. Finalement, elle n'eut pas le cœur de le laisser et le fit sortir. Après cela, l'homme continua à creuser jour et nuit, dormant même dans le trou, tandis qu'Ellie s'occupait du jeune homme. Jusqu'au jour où le jeune homme rapporta soudainement un livre de l'extérieur. Ellie vit qu'il était rempli de signes inquiétants. Elle demanda donc au jeune homme qui lui avait donné ce livre. Mais le jeune homme ne voulait pas le dire. Ellie eut alors une idée. Elle joua à un jeu d'imitation avec le jeune homme. Quand elle lui fit imiter la personne qui lui avait donné le livre, Ellie fut si effrayée qu'elle faillit perdre la raison.